le 20 juillet, on s'en va passer une soirée au festival Juste pour rire. Vous voyez, Jerry est super enthousiaste. Yeah. Oh, on s'en va voir le show Frères de Graines à ZooFest en premier, qui est un show avec Olivier Roberge, Jonathan Cormier, merci, Joe Cormier et Arnaud Soli. Puis je les aime beaucoup ces gars-là parce qu'ils sont un peu champ gauche, fait que ils nous amènent tout le temps ailleurs. Fait que c'est sûr que je m'attends à quelque chose de particulier de leur part, j'ai bien hâte. Et après ça, je vais faire une petite entrevue avec eux. Et ensuite, nous en allons au Melting Pot de Juste pour rire, parce que ce soir, il y a les Jackson. Hein, Jerry, les Jackson? Anciennement connus sous le nom de Jackson 5, mais depuis la mort de Michael, c'est devenu les Jackson. Parce que ce soir, ils sont en représentation sur la place des festivals, mais après ça, ils font la party au Melting Pot. Et j'ai reçu une invitation pour aller couvrir l'événement. Donc, je vais vous faire vivre du mieux que je peux une soirée au festival Juste pour rire. On se rend au festival en voiture. Puis là, vous allez me dire, Marcella, t'habites à Montréal, tu devrais prendre le transport en commun. Je vais vous dire qu'actuellement, quand je vais toute seule au festival, je prends le métro. Mais quand j'étais avec Jerry, ça nous revient comme moins cher de prendre la voiture parce que, anyway, ben, le coût du stationnement et le coût de nos billets aller-retour de métro. Donc, puis il y a aussi que, comme ce soir, on compte veiller plus tard peut-être que l'heure du métro, ben c'est comme un peu plus logique qu'on prenne la voiture parce que comme ça, on n'aura pas à courir après les autobus de nuit. Parce que dans le secteur où on habite à Montréal, oui, ça se fait, mais c'est desservi. Donc là, au moins, ben, on peut partir quand on veut, puis il n'y a pas le stress de « Ah mon Dieu, le dernier métro » ou quoi que ce soit. Fait que c'est pour ça. Et si vous voulez savoir, notre spot à stationnement, quand on va au festival, c'est, je vais vous dire le secret, c'est le complexe des jardins. Parce qu'au complexe, ça coûte jamais bien cher. C'est toujours aux alentours, entre 10 et 13 $, je me trompe pas. Puis, il y a toujours de la place. Toujours. C'est un stationnement à 3 étages. Puis, c'est surveillé. Puis, c'est facile aussi à rentrer le soir, même quand on ne peut plus passer par le complexe. Donc, c'est notre petit secret, nous. On devrait en parler plus. C'est la masturbation. On va parler de masturbation. J'aimerais ça en parler avec mon père, la masturbation, quand j'étais jeune. En jaser. Pas pour avoir des trucs, mais pour dédramatiser l'affaire. Parce que quand on est jeune, la chose qu'on a peur, les jeunes garçons en tout cas, c'est de se faire pogner en fait de se masturber par notre père. Dans la salle d'ordi, la porte fermée, puis on a l'impression que notre père est de l'autre côté avec un verre en train d'écouter, en se disant si je le pogne, je chope la bite. C'est ça qu'on pense. Puis pourtant, nous, notre peur, c'est de se faire pogner. La peur de notre père, c'est de nous pogner. Olivier Roberge. Il n'y a pas juste Olivier qui a une famille dysfonctionnelle. Moi, ma soeur, elle est tellement mal élevée qu'elle a besoin d'un tuteur. Alright. Comment ça va mes petits pinades? Juste commencer, moi j'ai diversifié mon stock que je veux toucher à pas mal toutes les sphères de l'humour, c'est pourquoi je vais commencer en chanson. Alright. Pareil qu'on a trouvé de l'eau sur Mars? Yes sir, une nouvelle place où aller chier. Joe Cormier. Joe vient de nous le dire, il paraît qu'ils ont trouvé de l'eau sur Mars. Yes! Une nouvelle place où pousser! J'ai réalisé récemment que les jeux de société auxquels je jouais quand j'étais jeune sont à l'opposé de mes valeurs actuelles. Je m'explique. Le Monopoly, un jeu ultra-capitaliste où le but est de mettre ses amis en banqueroute. Risque, hein? Où le but est d'assimiler toutes les cultures pour créer un régime politique fasciste et totalitaire. Ou bien Twister, où le but est de toucher discrètement ses cousines. Puis, C'était Arnaud Soli. Arnaud vient nous parler des bars. Moi aussi, j'aime ça, les soirées arrosées. Je sors des Frères de Graines et c'était un excellent spectacle. J'étais contente de retrouver leur univers à chacun. Sincèrement, ils sont différents, les trois, mais mis ensemble, ils sont tellement une force. Ils se complètent dans leur hilarité. Je sais pas si ça se dit. Ça se dit-tu, Jerry, ils se complètent dans leur hilarité? Sûrement. Ah, moi, je le dis. Et je leur souhaite une longue vie aux Frères de Graines. Sérieusement, allez voir ça. C'est très nice. Et là, je les attends. On va faire une petite entrevue. Aujourd'hui, je suis avec les gars, les Frères de Graines. Alors, c'est Jonathan Cormier, Olivier Roberge et Arnaud Soli. Hey, les gars, parlez-moi un peu de votre spectacle. Pourquoi appeler ça les Frères de Graines? Je sais que vous l'expliquez un petit peu au début de votre spectacle, mais juste pour les gens qui vous connaissent pas. Pourquoi ce titre? Parce que c'est quand même
ambivalent comme nom. Ben, je pense que c'est ce qu'on appréciait, l'ambivalence du nom, en fait. Ça fait rire, ça met une petite couche de deuxième degré à notre humour, ce qu'on aime bien. Ben, oui. En fait, si je peux me permettre, c'est que on pensait à ce titre-là qui aurait pu être un show d'humour, mais qui n'est pas pantoute de notre genre, un show d'humour trash, de bar, frère de graines. Et avec le poster qui est une proposition horticole, jardinier, on trouvait ça vraiment juste niaiseux, mais j'avoue qu'on a pensé au titre avant de trouver le vrai concept du show. On a comme travaillé à l'envers, mais on est arrivé à quelque chose d'assez satisfaisant, je pense. Bien dit. Ouais. Wow. Bien dit. Je dois dire qu'au début, quand vous m'avez annoncé que vous faisiez un spectacle ensemble, j'avais pas des doutes, mais je me disais, mais mon Dieu, comment ils vont faire pour réunir leurs univers? Parce que vous êtes tellement 3 personnes différentes, vous êtes quand même, il y a un fil qui vous lit, vous êtes un peu champ gauche, mais pas trop dans le champ. Mais là, je me demandais, et sincèrement, est-ce que ça a été compliqué pour vous de faire votre pacing ou de vous placer? Honnêtement, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est basé sur la carrière des mecs comiques. Puis, ben c'est ça. On en est devenu à réunir 3 univers. Non, mais je pense qu'au fond, je pense qu'au fond, ce qui nous a reliés, c'est justement l'amour de l'humour gauche qui a fait en sorte qu'on s'est tous mis ensemble. Puis après ça, ben, on avait libre recours à notre imagination pour imaginer un concept plaisant. Fait que c'est ce qu'on a fait. Toi, j'ai tellement aimé le bout parce que tu nous parles d'unité 9. Et là, t'as-tu hâte à ce qui s'en vient la prochaine saison? Ben, toi, tu le sais, il y en a qui le savent aussi. J'avais un Tumblr sur Unité 9. Moi, c'est sûr que j'ai hâte à ce qui s'en vient. On a fini la dernière saison avec Booba, qui stable le patron de la prison dans l'œil. Donc là, tout est possible. La violence extrême, du sexe lesbien, encore une fois, on adore ça. Donc, c'est sûr que j'ai hâte. C'est une série parfaite, je pense. C'est une série parfaite. Moi, c'est du jus pour moi. C'est du jus dans ma vie en général. Me lever le matin, me coucher le soir, Unité 9. C'est mes céréales. Arnaud, dans le numéro que tu as présenté ce soir, tu parlais beaucoup des jeux de société, mais j'ai toujours pas eu ton avis sur l'hostie de jeu. Ah, là, ce jeu, je le trouve bien fait, mais moi, c'est pas particulièrement mon style de jeu parce que je dis tellement de merde dans la vie avec mes amis que je sens pas le besoin de m'asseoir avec des cartes pour dire de la merde, mais c'est très personnel, ceci dit. Je pense que c'est un bon jeu, je suis content, c'est un beau jeu cab. Et pour compléter ta phrase, je vais piger une carte avec la chlamydia. L'hostie de jeu. On s'amuse. L'année passée figurant, cette année tête d'affiche. Qui sait, peut-être l'an prochain astronaute. Oui, et t'explores beaucoup de styles pendant ton numéro. Quel style t'aimerais approfondir le plus dans la prochaine année? Mon humour. Sincèrement, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à redécouvrir vos univers, puis vous êtes tellement complémentaires, vous êtes comme les 3 mousquetaires de l'humour absurde. C'est pour de vrai! C'est vraiment le fun. Moi, je vous invite à aller découvrir les Frères de Graines. C'est jusqu'à quelle date déjà? Le 30. Alors, jusqu'au 30 juillet, vous avez la chance de venir découvrir ces merveilleux garçons. Courez les voir, sérieusement, là, c'est des futures grosses têtes d'affiches. On va payer cher bientôt pour les voir, fait que profitez-en pendant qu'ils sont à ZooFest. Bon festival, les garçons. Merci encore de l'invitation. À tous les soirs, il y a des spectacles. Là, présentement, c'est Frank Grenier qui est sur scène. Il y a des spectacles à partir de 18h. Melting Pot, puis je viens de croiser Chanel et Vanessa. Je viens de voir les frères Jackson. Ah oui! Vanessa, tu viens de me dire que tu es une des plus grandes fans des frères Jackson. Ah oui, moi je suis une fille qui pleure pas habituellement. Je regarde-tu lui ou je te regarde toi? Comme tu veux. Elle a pleuré. J'ai pleuré. Allô? Elle a littéralement vraiment pleuré. Vanessa a pleuré dans sa vie et elle a pleuré ce soir. J'étais vraiment témoin de ça. Ouais, j'aime pas montrer mes larmes, mais là c'était trop fort. C'est mes idoles de jeunesse, mes idoles encore aujourd'hui. C'est du Motown, c'est ce que j'aime, encore de décéder. Et là, ben c'est ça. Tout ce qui me reste à faire maintenant, c'est tatouer leur nom sur ma cuisse. OK, Vanessa, elle n'a pas de passe média, mais moi j'en ai une. Je vais essayer de faire de quoi qu'elle puisse les rencontrer. On croise les doigts! On croise les doigts! Je suis arrivée dans le côté Jackson avec Vanessa, et puis on espère les voir de proche. En fait, moi, je souhaite plus que Vanessa les voit que moi, je les vois de proche, là, parce qu'elle, c'est une vraie fan. Fait que je souhaite de tout cœur qu'elle réalise son rêve. Oh my God! On vient d'avoir Dennis Coin pour passer les barrières de Juste pour Rire. Là, pour ceux qui ne le placent pas, c'est le gars qui a joué dans The Day After Tomorrow ou c'est l'ex de Meg Ryan. Tu choisis.
c'est Jessie Shea! Allô! Qu'est-ce que tu faisais aujourd'hui, Jessie, au festival? J'étais en spectacle sur la scène L'Auto-Québec. T'as-tu eu du plaisir? J'ai eu beaucoup de plaisir. Mais là, tu as plein de stocks. Est-ce qu'ils ont vraiment fait la fête avec tout ton stock sur toi? Je vais pas faire la fête, je travaille avec des enfants demain matin. Oh, t'es dans le sale! Fière de toi, Jessie. J'ai croisé Thomas Wiesel de la Suisse. Il était à Juste pour rire et Zoufesse. Pour cet été, c'est très cool. C'est ta deuxième été à Montréal. Ouais, et c'est le premier d'une longue série. J'espère, parce que... Je fais tout pour revenir dès que je peux. Sérieusement, moi j'ai vu l'année passée, puis je l'ai adopté tout de suite. Je me suis abonnée à sa fanpage, puis je like toutes ses vidéos qu'il fait, toutes les choses qu'il fait. Non, pour vrai. Puis je trouve ça cool parce que tu voyages beaucoup dans la francophonie avec ton métier. Puis à chaque fois, tu vois que tu t'adaptes où tu passes. C'est du matériel exclusif où tu veux où tu passes. Je suis obligé en fait, mais si je parle de la Suisse, personne ne connaît. C'est vrai. C'est un réflexe de survie, mais dès que tu sors, personne ne connaît la Suisse, donc je suis obligé d'adapter. Et je te souhaite un beau festival, puis je te souhaite vraiment que tu reviennes comme plein de fois à Montréal. Il faut dire ça aux gens qui organisent le fest et juste pour rire. Non mais au pire, viens t'établir ici, on t'attend. Il n'y a pas trop d'humoristes. La Suisse, c'est cool. Ok, d'abord, je viendrai te voir dans ton pays. Ok. Merci d'abord. Alors, j'ai télé ma soirée, finalement, on s'en faire les pieds, c'est au Charlot. Ils sont au Charlot, hein, ou Arthur? Charlot? Charlot. On est sur l'esplanade de la Place des Arts. Je suis avec Jeffrey Aboubom. Bonjour. Ne pas confondre avec l'ancien maire. Non, non, c'est un humoriste. C'est un humoriste à la relève, vous allez le revoir. Bientôt, il a joué présentement à Zoufest. Il fait le tour maintenant des soirées francophones. C'est un humoriste anglophone qui devient, oh mon Dieu, te converti au français. Oui, converti complètement. Oui, j'étais né à Montréal en anglais, mais j'ai évolué en français. On en a assimilé un! Oui, un. Vive le Québec libre! Sur ce, on se laisse! Merci beaucoup, vous avez mis mon blog, n'oubliez pas de faire un petit thumbs up!